Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. C'est la Journée internationale des droits de femmes. Je voulais vous rappeler qu'encore aujourd'hui, en 2018, des millions de jeunes femmes à travers le monde, en Afrique et spécifiquement au Mali, sont victimes de mariages forcés. Ces jeunes femmes sont arrachées à l'insouciance de leur vie quotidienne. Elles sont forcées à s'unir à des hommes qui vont devenir leurs conjoints, souvent pour la vie. Ces jeunes femmes sont souvent des victimes de violences conjugales, incapables de se défendre. Ces jeunes femmes sont souvent en manque d'éducation car, mariées très tôt, elles n'ont pas pu poursuivre des études, malheureusement. Pour cette Journée internationale de la femme 2018, je voulais faire un petit rappel sur leur sort. Battons-nous pour que cela change. Je sais que parmi vous, les jeunes femmes qui écoutez ce message aujourd'hui, beaucoup rêvent de mener une carrière. Beaucoup veulent s'engager socialement, politiquement, dans le monde associatif, etc. Vous le savez sans doute, en tant que femme, on nous en demande toujours beaucoup plus que les hommes. C'est clair que pour une femme aujourd'hui, mener une carrière, avoir des activités politiques, associatives, etc. demande d'en faire toujours plus, notamment plus qu'un homme. Là où un homme doit se présenter à 100%, une femme est attendue souvent à 120%, voire plus. Nous les femmes, nous sommes souvent celles qui nous occupons des tâches ménagères. C'est nous qui faisons la cuisine, qui nous occupons des enfants et des personnes âgées. Il est donc nécessaire, pour mener à bien notre carrière, pour mener à bien notre engagement politique, pour mener à bien notre vie associative, etc., il est primordial de bien choisir notre conjoint. Cela peut bien faire rire de dire comment est-ce que l'ingrédient pour la réussite de ma vie professionnelle est un homme. Oui, ce n'est pas n'importe quel homme, il s'agit de votre mari, de votre conjoint. Ce choix-là, il ne s'agit pas simplement d'avoir un homme qui vous dira « oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, je te soutiendrai ». Il s'agit fondamentalement d'avoir un homme qui sera vraiment prêt à vous porter, à vous pousser, à vous donner des ailes dans vos choix professionnels, dans vos choix si vous voulez vous engager politiquement. Souvent, on pense que pour la représentativité des femmes dans les instances de direction, dans les parlements, etc., il faut voter des lois. Certes, il faut voter des lois, mais au-delà des lois, il faut que les femmes elles-mêmes choisissent la personne qui partagera leur vie et qui les portera et qui les soutiendra de telle sorte qu'elles puissent mener à bien tous ces engagements-là. Alors vous me direz comment choisir cet homme-là? Ça peut être simple comme ça peut être compliqué, mais déjà, quelques petits indices. Vous pouvez observer comment est-ce qu'il se comporte avec sa mère, ses sœurs, ses cousines, ses tantes. Est-ce que c'est le genre d'homme qui est prompt à donner son aide tout de suite, par exemple lorsqu'il voit sa mère venir ou faire un travail? Est-ce qu'il va proposer son aide pour l'accompagner, ou est-ce que c'est le genre d'homme qui va rester assis les jambes croisées à attendre d'être servi? Ça peut donner des petits indices. Mon message pour vous, pour le 8 mars 2018, choisissez votre mari de manière très sage. Votre carrière en dépend.